avec joie, avec allégresse. Béni soit son Saint-Nom aujourd'hui. Hallelujah. Amen. Une très bonne main. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est puissant. Hallelujah. Un Dieu, amen, qui a tant aimé le monde en envoyant son Fils Jésus-Christ. À lui la gloire. À lui l'honneur. Battez vos mains. Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Battez vos mains à l'Éternel. Hallelujah. Changez l'atmosphère. Amen. On ferme la télévision, puis on commence à louer notre Dieu. Hallelujah. Avec les saints. Assemblés avec les saints de Dieu. Tout le monde, battez vos mains. Hallelujah. À lui seul la gloire. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Son nom est mon Sauveur. Son nom est, Hallelujah, mon Seigneur. Son nom est souverain sacrificateur. Hallelujah. Celui qui a versé son sang pour moi. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Si vous posez la question, vous faites quoi au juste? Regardez comment que c'est écrit dans le psaume 81. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu. Amen. De Jacob vers votre Dieu. Hallelujah. Amen. Si vous continuez à lire un petit peu plus loin dans ce chapitre, amen, c'est dans le 4e verset, j'ai lu le premier verset, le 4e verset, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu. Amen. Alors, c'est un commandement. Vous dites, pourquoi vous battez vos mains? Pourquoi vous faites un bruit semblable? Pourquoi que vous avez un sourire? Pourquoi que soit vous avez une joie ou tu lèves tes pieds avec une danse? Parce que la Bible dit, amen, de danser, de crier à lui avec une voix de triomphe, pas une voix de défaite. Amen. Parce que c'est une ordonnance. Amen. De Dieu. Dieu attend après vous et moi aujourd'hui. Amen. Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas moi, ça va être qui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire moi? Amen. Ça va être qui? Moi. Hallelujah. Amen. À la maison, ça va être qui? Moi. Amen. Ça devient notre responsabilité en étant des enfants de Dieu. Êtes-vous avec moi cet après-midi? Amen. Alors, à la maison, cette émission, c'est seulement pour glorifier notre Dieu. C'est seulement pour lui élever. Hallelujah. C'est seulement, amen, pour lui donner toute la gloire et tout l'honneur. Amen. Et c'est ça que nous allons faire dans les prochaines soixantaines de minutes ou plus. Nous allons mettre tout de côté pour que Dieu puisse recevoir de nous. Amen. Ce n'est pas juste nos dîmes, nos offrandes, nos témoignages. Depuis une trentaine de minutes, nous lisions, avant que l'émission commence, nous lisions plusieurs chapitres partout dans la Bible. Alors, et nous allons continuer. Amen. Alors, c'est important d'avoir une Bible. Si vous êtes à l'écoute à la maison, procurez votre Bible et lisez, amen, avec nous. Dans quelques minutes, je vais lire. J'ai beaucoup de choses à lire aujourd'hui. Alors, nous allons lire attentivement et en lisant, nous allons le mettre en pratique. C'est ça qui fait la différence. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont croyants, ça lit, mais ça ne fait rien. Amen. Même, il y a plusieurs personnes, en lisant, ils vont dire, ça ne se fait pas, ça ne se peut pas, impossible, je comprends. Amen. Ils ne sont pas des pratiquants. Amen. Celui, amen, qui sera justifié, c'est celui qui le met en pratique. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Pas juste ceux qui entendent. Amen. Alors aujourd'hui, amen, merci que vous êtes à l'écoute, vous avez nous joindre. Aidez-moi à semer cet évangile. Je vais prier en à peu près 2 minutes. Nous allons prier tous ensemble. Alors c'est le bon moment de partager ce lien avec vos amis, votre famille, qu'eux aussi soient bénis avec tout ce que nous allons recevoir de notre Dieu. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, amen, est-ce que quelqu'un peut dire pour moi? Amen, je suis reconnaissant, je suis content pour vous. Hallelujah, mais pour moi, à la maison, amen, si vous êtes là pour dire, si vous dites,
est-ce que c'est possible que Dieu peut faire quelque chose pour moi? Oui, il peut faire plusieurs choses, mais il a déjà fait tellement. Amen. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? En aimant le monde, il a donné. Sans son amour, aucun don. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'aurait rien donné. Amen. Puis quand Jésus-Christ est venu parmi les siens, premièrement, il était rejeté, il n'a pas été reçu par la plupart. Amen. Alors imagine l'amour que Dieu peut avoir. Amen. C'est comme si vous avez, je ne sais pas, l'argent, une centaine de dollars, puis tu arrives devant votre ennemi ou une personne qui va refuser tous vos dons, qui va refuser qui vous êtes. Et vous êtes là, tu insistes. Je vous donne de quoi, j'ai de quoi vous donner, puis c'est refusé. Hein? Comment que Dieu a tant aimé le monde? Si vous lisiez en Jean, le Louis II, c'est pas que Dieu a aimé le monde. Comment est-ce qu'il a aimé le monde? Il a tant aimé le monde. Beaucoup aimé. Amen. Avec un amour, amen, immesurable. Impossible de savoir. Amen. La profondeur. Amen. La largeur de son amour. Placez vos mains dans les airs. Je vous exhorte, amen, cet après-midi d'avoir, amen, cette reconnaissance. Amen. Moi, je parle, amen, d'un Dieu qui vous a aimé pendant que vous étiez pécheurs, pendant que vous étiez dans ce monde, pendant que vous étiez... Nous avons été perdus, mais Dieu nous a aimés. Hallelujah. C'est ça qui porte le changement dans notre vie aujourd'hui. Amen. Avec joie, avec allégresse. Commencez, amen. Moi, je vais prier dans quelques secondes, mais commencez à ouvrir votre bouche. Je ne sais pas quoi dire. Merci, Jésus. Amen. Si vous cherchez un mot ou deux, merci, Jésus. Merci, mon Sauveur. Merci, amen, mon Seigneur. Merci, mon Père céleste. Amen. Merci pour votre amour. Merci, amen, pour votre grâce. Merci pour votre miséricorde. Et aujourd'hui, il fait beau. Il fait soleil. Amen. Il n'y a pas de bombe qui tombe sur ma tête. Il n'y a personne, amen, qui m'empêche de prêcher. Il n'y a personne qui rentre, amen, dans ce lieu pour m'arrêter. Dieu est bon. Quand je pense à sa bonté et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme se crie comment? Hallelujah! Amen. Hallelujah à la maison. Mon âme se crie Hallelujah! Amen. Nous ne sommes pas, amen, sans un sauveur. Son nom est Jésus-Christ. Sans le Saint-Esprit aujourd'hui, l'Esprit de Dieu qui est en nous aujourd'hui. Hallelujah. Sa bonté. Amen. Si quelqu'un peut dire sa bonté. Moi, je ne parle pas de qu'est-ce que vous avez dans votre réfrigéraire ou qu'est-ce qui est stationné dans votre garage. Moi, je parle, amen, de qu'est-ce que vous avez en vous cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut dire en moi? Hallelujah. Amen. L'Esprit de Dieu vivant. Amen. Votre Sauveur Jésus-Christ. Jésus a dit, je viendrai faire mon demeure. Amen. Avec vous. Amen. En vous. Et mon Père viendra avec moi. Hallelujah. Amen. En étant trois, nous allons devenir un. Un seul esprit, un seul baptême, un seul pensée, un seul chemin. Son nom est une seule vérité. Hallelujah. Son nom est... Amen. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Laissez vos mains dans les airs. Amen. J'adresse notre Père céleste, au Père éternel, car ton nom est sanctifié, saint aujourd'hui. Je vous donne toute la gloire, tout l'honneur. Hallelujah. Béni soit son Saint. Tout louange. Béni soit votre Saint-Nom cet après-midi. Merci pour tous ceux qui sont à l'écoute. Merci pour tous ceux qui sont devant moi cet après-midi. Amen. Une bénédiction d'avoir une assemblée des saints. Une assemblée, amen, de ceux, amen, qui sont rentrés ici pour vous donner toute la gloire et tout l'honneur. Hallelujah. Amen. Béni. Amen. Je suis reconnaissant et je prie que cette reconnaissance soit dans tous ceux qui m'entendent cet après-midi. D'avoir encore une fois l'opportunité de rentrer, amen, dans votre présence. Amen, pour recevoir ce que vous avez pour chacun de nous. Merci pour ta parole. Merci, amen, pour les saintes écritures. Amen. Merci pour toute parole qui est sortie amen, qui sont sorties de ta bouche cet après-midi, car l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole. Hallelujah. Merci pour votre Fils qui est venu parmi les siens. Il est venu en sachant qu'il allait être rejeté, mais il est venu. Hallelujah. Pour ceux que vous avez appelés, pour ceux, amen, qui sont les élus cet après-midi. Merci, amen, pour un sauveur dans un monde qui est écarté, dans un monde qui est perdu, dans un monde de ténèbres aujourd'hui, mais la lumière
est Jésus-Christ. La lumière, c'est votre Fils. Hallelujah. Que la lumière soit et la lumière, hallelujah, est venue parmi les siens. La lumière, amen, est marchée parmi nous sur cette terre, sous la loi. Hallelujah. Mais aujourd'hui, amen, nous sommes plus que vainqueurs. Amen, car celui qui nous a fortifiés, son nom est Jésus-Christ et on élève ce nom. On célèbre ce nom. Nous allons magnifier ce grand nom. Hallelujah. Aidez-moi à la maison, ceux qui sont devant moi cet après-midi. Amen. Son nom est, nous allons faire ébranler le diable. Amen. Nous allons faire trembler le diable. Comment? Le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour faire trembler ces démons, ces esprits. Pour les faire chasser en les résistant. Hallelujah. Et Satan va fuir. Merci aujourd'hui, amen, pour cette opportunité d'annoncer une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile de Christ. Hallelujah. Non seulement que c'est une bonne nouvelle, mais c'est une puissance au salut. Et aujourd'hui, j'annonce, sans avoir honte, sans avoir peur, mais avec amen, le loin du Saint-Esprit, j'annonce que Jésus-Christ est sauveur. Jésus-Christ est Seigneur et il n'y a personne d'autre aujourd'hui. Merci pour cette opportunité que nous allons avoir dans quelques minutes pour ouvrir nos Bibles. Nous allons lire, nous allons entendre. Moi, je prie que nos oreilles soient ouvertes, nos yeux soient ouverts, d'avoir un cœur ouvert pour bien recevoir ce que nous allons entendre aujourd'hui. Je vous donne toute la gloire. Encore une fois, merci pour la bonne terre. Aujourd'hui, en semant ta parole, en semant l'Évangile de Jésus-Christ, ces mots, ces paroles trouveront la bonne terre. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Pas une terre de roche, pas une terre qui est faible, mais la bonne terre aujourd'hui. Hallelujah. C'est ça qui est ma prière. En le nom de Jésus-Christ. Merci, amen, pour tous ceux qui sont à l'écoute, nos enfants, nos petits-enfants qui sont parmi nous. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Encore une fois, je vous remercie, amen, pour votre don, qui est la vie éternelle par Jésus-Christ, votre Fils. Merci. Merci. Merci, mon Père. Hallelujah. Merci, mon Père céleste. Merci. Hallelujah. Béni soit son saint nom cet après-midi. Hallelujah. Merci pour ta grâce. Amen. Qui règne en nous. Hallelujah. Hallelujah. Ce n'est plus le péché qui règne, mais c'est sa grâce, sa justice qui règne en chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Pour celui qui doit venir, celui qui doit repentir, je prie que c'est l'heure même. C'est le jour même. Hallelujah. Avant que ça serait trop tard. Où cette personne est, ça ne change rien. Mais que cette personne ait un cœur pour se repentir. Hallelujah. Confesser Jésus-Christ comme leur Sauveur, comme leur Seigneur, en croyant dans leur cœur pour devenir l'enfant de Dieu aujourd'hui. Recevez Jésus-Christ et vous allez recevoir la puissance de devenir des enfants de Dieu. C'est ça qui est l'Évangile, c'est ça qui est la bonne nouvelle que j'annonce aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit qui va nous guider, qui va nous m'aider à prêcher cet évangile cet après-midi, ce message. Je prie encore une fois que nous allons être attentifs. Nous allons lire, hallelujah, avec ton esprit, par ton esprit, et nous allons recevoir, hallelujah, pour persévérer jusqu'à la fin. Hallelujah. Nous ne sommes pas encore rendus, nous devons continuer. Hallelujah. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons courir vers le but qui est devant nous pour atteindre, hallelujah, cette promesse, pour prendre part de votre promesse. C'est ça qui est ma prière pour tous ceux qui m'entendent aujourd'hui, tous ceux qui sont, amen, qui sont assemblés ensemble parmi nous. Je vous donne toute la gloire pour cette opportunité encore. Hallelujah. Tout l'honneur et tout louange au siècle des siècles, jusqu'à temps que Jésus, votre Fils, revienne pour nous chercher selon ta promesse. Hallelujah. Je prie et je décris ces choses en le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Amen. Tous les saints de Dieu, vous dites Amen. Si vous êtes du même accord, vous dites Amen. À la maison, vous dites Hallelujah. Amen. 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 Si vous dites, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Ça veut dire que je suis d'accord. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Qu'il soit ainsi. Vous dites Amen. Et ainsi soit-il. C'est comme ça que Dieu est. Dieu,
plusieurs passages dans l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, même parmi les enseignements de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, demandez et vous allez, amen, pas être rejeté, vous allez recevoir. Amen. Alors, là, c'est le moment. Vos mains sont dans les airs, vous avez une requête, demandez. Amen. Placez devant Dieu vos prières, vos supplications. Amen. C'est ça que Paul a enseigné son Église en son temps. Par la suite, vos actions de grâce. Amen. J'avais lu tout à l'heure, amen, le 2e verset, que poussez des cris de joie vers Dieu. Amen. Alors, vous poussez. C'est pas juste un monotone qui sort de ta bouche. Amen. Tu pousses. Amen. Amen. Comment est-ce que je dois pousser? Bien, crier. Amen. Ça doit dépasser le plafond. Amen. Ça doit sortir. Amen. Hallelujah. Amen. Faites que ça dépasse les bardeaux. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Aujourd'hui, hallelujah, nous servons un Dieu qui nous entend, un Dieu avec des oreilles pour nous entendre. Amen. Nous ne sommes pas, amen, devant des statues, amen, des idoles qui ont des yeux puis ça ne voit rien. Hallelujah. Des oreilles sans capables d'entendre. Le Dieu que nous servons est vivant. Le Dieu que je sers cet après-midi, hallelujah, m'exauce à la cause qu'il est vivant, fidèle à sa parole. Hallelujah. Fidèle à sa parole. Amen. Quelqu'un d'autre, fidèle à sa parole. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Fidèle à sa parole. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Avez-vous demandé de quelque chose? Amen. Avez-vous placé votre requête devant lui? Amen. Là, vous dites merci Jésus. Ben, je ne suis pas tellement sûr. Placez votre foi à l'œuvre. Amen. Vous avez demandé, vous avez reçu. Oui, merci Jésus. Amen. Merci mon Père Céleste. Merci Dieu. Hallelujah. Ça, c'est vos actions de grâce. Moi, j'espère que Dieu vous entend parce que moi, je n'entends pas grand-chose. Amen. Ah, même je prie dans mon cœur. Hein? Jésus a dit, s'il y a de quoi dans ton cœur, en ouvrant ta bouche, ça va sortir. Amen. Alors, s'il n'y a rien qui sort de ta bouche, il n'y a rien dans ton cœur. Amen. Alors, si vous avez de quoi dans ton cœur, ouvre ta bouche. Amen. Le fruit de vos lèvres, aujourd'hui, amen, continuel, c'est ça que la Bible, amen, en offrant des sacrifices à notre Dieu. Hallelujah. Des sacrifices qui seront acceptés. Hallelujah, des sacrifices acceptables. Amen. C'est ça que vous lisiez dans le dernier chapitre de Hébreux. Amen. Comment que nous devons, hallelujah, prier aujourd'hui. Amen. À lui la gloire. Amen. À lui l'honneur. À la maison. Amen. J'espère que vous êtes encore avec nous. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Comment que nous devons servir Dieu selon ses préceptes, selon ses ordonnances cet après-midi. Hallelujah. Amen. Selon l'Esprit, parce que la chair ne veut rien savoir. Hallelujah. Mais l'Esprit qui est en moi aujourd'hui m'enseigne, amen, me guide, amen, comment que Dieu mérite, comment que Dieu est digne de vos louanges. Amen. Il mérite, hallelujah, de vos louanges, vos sacrifices. Hallelujah. Amen. Comme une bonne odeur. Hallelujah. Un sacrifice acceptable à Dieu cet après-midi. Hallelujah. Quelqu'un dit merci Jésus. Amen. Quelqu'un d'autre, vous dites merci Jésus. Amen. Tout le monde ensemble, merci Jésus. Hallelujah. Merci, merci Jésus. Béni soit son Saint-Nom. À voix haute. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Hallelujah. Un autre 15 secondes. Hallelujah. Tous vos efforts. Amen. Avec toute votre force. Tout ce qui est en vous cet après-midi. Hallelujah. Amen. Ne soyez pas lâches. Amen. Ne soyez pas, amen, comment on dit, soumis à la chair. Amen. Mais selon l'Esprit cet après-midi. Hallelujah. 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 Mon âme se crie. Hallelujah. Amen. Quand je pense à sa bonté. Amen. Qu'est-ce qui règne en moi? Hallelujah. La vie qui règne en moi, son nom est. Hallelujah pour la vie. Hallelujah, son nom est.
Le chemin, son nom est. Amen. La vérité, son nom est. Alors là, je vous pose une question. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Est-ce que je dois glorifier un autre nom? Il n'y a pas autre nom. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y en a pas autre nom. Amen. Alors, son nom est. Amen. À la maison, vous dites, comment ça fait que c'est Jésus, Jésus, parce qu'il n'y en a pas autre nom. Ça ne change rien si je nomme, puis je ne prendrai pas une seconde pour les nommer cet après-midi, parce que, amen, ils ne méritent pas d'être nommés. Un seul, son nom est. Hallelujah. Amen. On va lui donner une très bonne main à Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur, souverain, sacrificateur. Battez vos mains, tous les habitants de la terre. Battez vos mains. Hallelujah. 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 À la maison, vous faites la même chose. Battez vos mains. Hallelujah. Criez à notre Dieu. Hallelujah. Avec une voix forte. Hallelujah. Mon âme se crie. Hallelujah. Hallelujah. La joie de l'Éternel qui est ma force. Hallelujah. Lui servir avec la danse. Hallelujah. Levez vos pieds. Amen. Hallelujah. Amen. La joie de l'Éternel avec un sourire, avec allégresse. Hallelujah. Laissez-moi voir vos dents. Hallelujah. Hallelujah. Battez vos mains. Hallelujah. Hallelujah. Je bénis mon Dieu, l'Éternel. Hallelujah. Hallelujah. Merci Jésus. Merci Jésus. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Battez. Amen. À la maison, battez vos mains. Hallelujah. Un Dieu qui mérite. Un Dieu digne de vos louanges. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. 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 Amen. Nous allons virer cette atmosphère. Amen. 100% à notre Dieu. Êtes-vous avec moi? Amen. Et en passant, ça fait du bien pour mon âme. Amen. Et quand ça fait du bien pour mon âme, ça fait du bien pour mon corps. Amen. Ça fait du bien pour ma pensée, mon cœur. Amen. Hallelujah. Quand tout va bien avec mon âme, tout va bien avec, amen, avec le reste. Tout ce qui reste. Amen. Une bonne âme, une bonne pensée. Hallelujah. Un bon cœur. Amen. Un bon esprit. Parce que tout va bien. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Amen. Avec moi. Avec mon âme. Dites-le à la maison. Ayez cette confession aujourd'hui. Amen. Si vous avez manqué le quelques minutes de témoignage, mais avant de s'asseoir, nous allons témoigner. Tout va bien? Amen. Avec mon âme. Hallelujah. Amen. Regardez à quelqu'un, tout va bien? Ma soeur, avec mon âme. Hallelujah. Amen. Tout va bien? Avec mon âme. Amen. Hallelujah. Tout va bien? Amen. Les enfants, les jeunes, les adolescents, tout va bien? Avec mon âme. Amen. Là, je commence à voir des sourires. Amen. Tu vois comment que ça va bien? Hallelujah. À la maison, vous faites la même chose. Amen. S'il y a quelqu'un, vos enfants, même s'il faut que tu parles au chien, alors le chien, hey, chien, tout va bien avec mon âme. Amen. Il faut bien te nourrir, mais ça va prendre une couple d'heures parce que là, je prends soin de mon âme cet après-midi. Et Dieu nous accorde. Amen. Hallelujah. Aujourd'hui, nous sommes rentrés. Amen. Pour faire le plein, pour que la tasse, la coupe, ça coule. Hallelujah. Cet après-midi. Et Dieu va nous honorer.
Alors, avant de s'asseoir, avant de trouver une place qui est confortable, procurez votre Bible. Nous allons lire beaucoup. Dieu a beaucoup de choses à dire, alors j'ai beaucoup de choses à lire cet après-midi. Alors, à la maison, j'insiste encore que vous trouvez votre Bible en l'ouvrant. Et nous allons bientôt, dans 2-3 minutes, nous allons lire. Nous allons recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alors, faisons cela. Amen. Préparons-nous pour la parole, tout ce que Dieu a pour chacun de nous aujourd'hui. Hallelujah. Hallelujah. Amen. S'il y a un autre Hallelujah, vous dites Hallelujah. Amen. Encore une autre fois, et Dieu mérite. Amen. Hallelujah. Vous n'êtes pas pressé. Quand ça vient de servir notre Dieu, Hallelujah, la chair va toujours avoir hâte de changer de programme. Amen. Mais selon l'Esprit, c'est qui gère aujourd'hui? Nous avons appris la semaine passée comment que nous devons marcher selon l'Esprit et non pas selon la chair. Et nous allons rentrer dans quelques détails. Si vous écoutez sur Facebook, vous voyez même le titre, puis c'est le titre général, puis ça va être le même titre pendant quelques semaines. Ce titre est le titre général, ou le titre en partant, la malédiction du péché. Alors, c'est ça que nous allons adresser aujourd'hui. La semaine passée, si vous avez manqué cet enseignement, il va y avoir des liens que vous pouvez suivre sur l'Internet pour réécouter ou entendre si vous avez manqué ce message. Et c'est important. Je ne sais pas comment que je vais faire peut-être une révision de 2-3 minutes, mais c'est important de avoir, comment dire, tout qui sort de la bouche de Dieu. Béni soit son saint nom. Alors, mon nom est Lincoln. Merci d'avoir de participer avec nous aujourd'hui. C'est une émission qui est en direct de la Maison de Dieu ici à Montréal. Encore une fois, ça va prendre une Bible parce que je vais lire et j'insiste encore une fois de me suivre le plus que possible. C'est votre responsabilité parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi aujourd'hui, mais il y a juste une seule source ou ressource de la vérité et c'est dans mes mains, c'est une Bible. Alors, si vous n'avez pas de Bible, rentrez en contact avec nous et je vais tout faire pour que vous procurez une Bible. Alors, par la poste, ou si vous voulez, vous pouvez télécharger une Bible gratuitement dans vos appareils, soit votre ordinateur ou votre téléphone. C'est facile aujourd'hui d'avoir une Bible. Je ne sais pas à combien de temps ça va durer, parce que la Bible se fait tasser par plusieurs, même nos chefs, nos guides, notre premier ministre. Ils hésitent, mais là, ils n'hésitent plus. C'est pas mal clair qu'ils n'aiment pas les Bibles, ils n'aiment pas les chrétiens, ils n'aiment pas ceux qui suivent le Jésus-Christ. Alors, qu'allons-nous faire? Amen. Servir Dieu. Comme Daniel. Amen. Avant qu'ils aient passé la loi pour éviter la prière, Daniel a dit, amen, devant la loi, il dit, avant vos lois, je priais. Là, vous avez passé une loi, ça change quoi? Moi, je vais continuer à prier. Amen. Même si je dois passer une nuit parmi les lions, ça ne change rien. Hallelujah. Je vais prier mon Dieu. Amen. Alors, peu importe ce que l'homme et la femme font aujourd'hui, ça fait 2-3 mois que j'adresse ce sujet. Comment que le royaume de Dieu doit être établi. Ça va être établi. Et depuis une couple de semaines, je parle de ceux qui vont prendre part du royaume de Dieu. Amen. C'est ça qui fait la différence. Alors, j'ai mis comme titre la malédiction du péché. Aujourd'hui, nous allons lire, dans quelques minutes, j'ai d'autres passages à lire pour continuer d'où nous avons arrêté la semaine passée. Mais nous allons
j'ai plusieurs passages, nous allons lire jusqu'à Romains 8, où nous allons parler de la loi du péché et de la mort. Amen. La semaine passée, j'avais mentionné que le péché porte une loi, ça vient avec une loi. Et nous allons voir que cette loi, c'est la loi de la mort. Amen. La loi du péché et de la mort. Amen. Péché, ça maudit. Amen. Amen. J'attends de voir des réactions. Pour que vous soyez sûrs, amen, que péché, ça maudit. Alors, vous faites quoi? Éloigne. Abstienne. Amen. Repentez-vous. Trouvez une façon, en lisant Romains 6, vous allez voir, amen, que ce n'est plus le péché qui règne dans vos corps mortels. Amen. La chair est encore vivante, mais c'est l'Esprit de Dieu qui gère. Amen. Parce que depuis, ça date de peut-être 6-7 semaines quand j'avais mentionné, je parlais d'Adam. Ça, c'est comme la deuxième page dans votre Bible. Comment que, en désobéissant le commandement, puis écoutez-moi bien, le commandement. Il n'y en avait pas 10, il n'y en avait pas 12, il n'y en avait pas une demi-douzaine. Dans l'Ancien Testament, il y a 603 commandements, plus les 10 que Moïse a reçus. Alors, il y a un total de 613 commandements. Adam et Ève, il y en avait un seul à suivre. Puis Dieu n'est pas arrivé avec une deuxième chance non plus. « Oh, Adam, je comprends. Je comprends votre nature humaine. Je comprends que ta femme avait beaucoup d'influence, puis tu n'aurais pas dû écouter. » Ah, Adam, Dieu est venu et m'a dit, « OK, Adam, excuse-moi, mais l'endroit que je vous ai placé dans le jardin, un endroit que Dieu a créé pour Adam et sa femme, puis ils ont perdu leur place. Puis tout à l'heure, quand j'ai mentionné que le royaume de Dieu va être établi, nous avons une place qui est préparée pour vous et moi. Il s'agit de s'y rendre. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Quand le monde pose une question, vous allez où jusqu'à la fin? Amen. Qu'est-ce qu'il y a à la fin? Amen. Ma place au ciel, dans la présence de Dieu, ses enfants, ses anges. Amen. Hallelujah. Alors je cours vers le but. Amen. Je n'ai aucune intention de rester ici sur la terre. Amen. Parce qu'il y a une malédiction qui attend cette planète. Peu importe, amen, si vous arrêtez de boire avec des poils en plastique, si vous ne t'en servez jamais, amen, si vous recyclez jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place dans votre bac, ça ne change rien. Cette terre a une limite selon Dieu qui est créateur et le maître. Et cette terre qui a été maudite à cause du péché du premier Adam. Amen. Adam et sa femme. Adam, vous allez travailler fort. Si tu penses que tu vas manger les arbres juste comme ça, amen. Dieu avait son jardin. En se faisant mettre dehors, en quittant le jardin de Dieu, ben là, tu dois prendre des semences, tu dois planter des semences, tu dois ôter les mauvaises herbes, tu dois faire, comment dire en français, culter? Reculter, tu dois reculter. Et Dieu l'a dit à Adam, Dieu a prophétisé à Adam, vous allez travailler fort. Amen. Le sueur, c'est ça en français? Sueur, c'est ça? Amen, merci. Amen. J'aurais pas dû manger. Fait chaud ici. J'ai planté, j'ai rien à manger. Travaillez plus fort. Ève, ça te coûte cher. Amen. En parlant de semences, vous allez avoir des semences dans vos entrailles, c'est ça? Et en sortant, ça va faire mal. Amen. Et la terre, Dieu dit, ça va être maudit aussi. Amen. Et ça a commencé avec leurs enfants, juste comme la Bible nous enseigne.
Amen. Abel, ça allait bien. Le deuxième gars arrive sur la scène, c'est un meurtrier, imagine. Moi, je parle, la malédiction du péché. Il n'aurait pas dû désobéir à Dieu. Ça coûte cher. Si vous lisiez le dernier verset en Romains 6, vous allez voir, amen, que ça paye. Le salaire de votre péché, c'est la mort. Amen. Mais le don gratuit, il y a des bonnes nouvelles qui viennent. Hallelujah, avec ce message, le don gratuit de Dieu est la vie éternelle par Jésus-Christ, son Fils, celui qui est mort sur la croix, celui qui a versé tout son sang pour vous et moi cet après-midi. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Alors, c'est la deuxième partie de cet enseignement. Et je vais lire un verset en 1 Pierre. Ouvrez vos Bibles à la maison, procurez-vous. Ouvrez vos Bibles pour lire. Aidez-moi à semer cet évangile cet après-midi en partageant ce lien avec vos amis, votre famille. Hallelujah. Souvenez-vous, la semaine passée, quand nous avons lu Daniel 9, verset 11, comment que Dieu a dit, en détournant son peuple, amen, s'est détourné de Dieu pour ne pas entendre ce que Dieu avait à dire. Imagine. Cet après-midi, amen, restez avec nous, lisez avec moi, et vous allez entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Amen. Apocalypse, le deuxième et le troisième chapitre. Jésus-Christ avait un message selon son esprit. Et aujourd'hui, le message de Dieu, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 24, lui, en parlant de Jésus-Christ, vous dites son nom avec moi, tout le monde ensemble, Jésus-Christ, qui a porté lui-même personnellement, hallelujah, nos péchés. Est-ce que quelqu'un peut dire mes péchés? Amen. Hallelujah. Béni soit son saint nom. Jésus-Christ a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Hallelujah. Merci, mon frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut dire Amen ou Amen? Amen. Jésus-Christ, c'est qui est mort sur la croix? Amen. Tout le monde ensemble, c'est qui est mort sur la croix? Amen. Y a-t-il d'autres choses qui s'est fait tuer? Amen. Y a d'autres choses qui est mort sur la croix, sur le bois? Lisez bien, lisez bien. C'est peut-être une question piège. Pas autre personne, il y a un seul homme. Mais Jésus-Christ qui est mort, qu'est-ce qu'il portait? Amen. Il portait mes péchés. Lui-même, personnellement. Alors, en étant cloué au bois, amen. Quand Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il a accompli sur le bois, cloué sur la croix, il portait quoi? Mes iniquités, mes péchés. Amen. Si je finis le verset, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Soyez reconnaissants de la croix et tout ce qui a été accompli, tout ce qui a été cloué au bois. Parce que le diable, amen, il frappe à ta porte et dit, OK, c'est le cancer qui rentre. Non. Mes péchés ont été cloués. Jésus les a portés sur la croix. Ma guérison, hallelujah, a été effectuée quand ils l'ont lapidé, quand ils ont percé sa tête avec des épines, du sang, ça coulait, ça sortait de lui.
jusqu'à temps qu'il ne reste plus de sang. Ce n'était pas assez de faire des trous dans ses mains et des trous dans ses pieds. Il a fallu ouvrir son côté avec une épée. Imagine. Amen. Imagine. Moi, quand je travaille autour de la maison ou dans la maison, puis il y a une écharde qui rentre dans mon pot, puis il y a une goutte de sang, je cherche ma femme, band-aid, un plâtre, ah oui, aidez-moi, ah, ça fait mal, aïe, ça fait mal. On se coupe avec un papier, un morceau d'un feuille de papier, c'est ça, on se coupe, puis ah, ça fait mal. Aujourd'hui, man, je parle de celui, son nom est, qui a porté mes péchés. Amen. Lisez encore comment que Pierre nous enseigne, lui, Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sous le bois. Est-ce que son corps est mort sous le bois? Amen. Il portait en son corps mes péchés. Aujourd'hui, amen, j'ai l'opportunité, grâce à Jésus-Christ, amen, d'avoir une vie. Oui, mais c'est pas tellement clair. Mais nous allons continuer, ça va être confirmé partout dans les Écritures. Alors, restez avec moi quelques minutes. Amen. Ça, c'est juste comme l'introduction. Si je m'en souviens comme il faut, nous avons lu ce verset juste en finissant l'émission la semaine passée. Aujourd'hui, je commence avec ceci. Hallelujah. Si vous devez lire une dizaine de fois ce que Pierre a écrit, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés. Hallelujah. Pas ses péchés, il n'y en avait pas. Amen. Merci, mon frère. Amen. Pas les émettre nos péchés. Amen. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. En portant mes péchés, merci Jésus. Afin que, mort au péché, nous vivons. Comment se fait qu'on est mort au péché? Parce qu'il y a quelqu'un, son nom est Jésus-Christ, qui est allé. Jésus-Christ qui est allé sur le bois. Cloué sur le bois. Comme la Bible nous enseigne, il a souffert la mort. Puis il est mort comment? Amen. Cloué au bois. Amen. C'est ça que la Bible nous enseigne. Il n'est pas mort d'une crise cardiaque. Il ne s'est pas fait frapper, amen, par l'autobus. En traversant la rue. Il n'est pas en portant mes péchés. Amen. Il y avait deux témoins, un à sa gauche, un à sa droite. Il y en a un qui dit, ça plaignait. Puis hey, l'autre qui avait une reconnaissance de qui était à côté de lui, l'homme dans le milieu, il dit, hey, lui, il ne mérite pas de mourir comme toi et moi. Nous sommes des voleurs. Nous avons brisé la loi. Mais il me semble que celui qui est au milieu de nous n'a rien fait de mal. Amen. Amen. Ça, c'est le témoin d'un voleur. Lui aussi cloué au bois. Je ne sais pas où ce qui était, Pierre ou Jacques ou Matthieu ou quelqu'un d'autre pour dire, hey, il n'a rien fait de mal, qui annonçait des bonnes nouvelles, il n'y en avait personne. Mais il y avait au moins un voleur. En souffrant de la même façon que Jésus a souffert pour nous. Mais lui était coupable. Jésus n'a pas été coupable. Ils ont inventé. Il y a des faux témoins qui s'est présentés pour inventer des histoires, des calomnies, pour le faire mourir. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Amen. Alors, en étant mort sur la croix, en portant mes péchés, en portant les maladies qui existaient ou qui pouvaient exister, notre guérison, tout à coup, il y avait une différence dans ce monde. Amen. Quand ils l'ont descendu du bois, puis ils l'ont enterré, il restait une seule chose à faire, c'est de vaincre la mort. Puis la résurrection, pour la résurrection, il n'y a rien là pour vaincre la mort. Amen. Son nom est
Jésus a dit, je suis la résurrection. Hallelujah. Amen. Faites de quoi avec ce temple, puis en 3 jours, je rebâtis. Amen. Hallelujah. C'est ça, un prophète, un vrai homme de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, regardez, amen, comment le péché maudit. La malédiction, à cause qu'il portait mes péchés, vos péchés, nos péchés, il est mort sur la croix. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Hallelujah. Galates chapitre 5. Partagez ce lien. Si vous l'aviez déjà fait, faites-le une deuxième fois. Aidez-moi à semer. La semaine passée, nous avons lu quelques versets en 1 Corinthiens chapitre 6. J'avais lu, si vous prenez des notes, j'avais lu 1 Corinthiens 6, 9 à 20. C'est comme ça que Paul avait écrit, l'apôtre Paul avait écrit à l'église du Corinthe. Oui, mais ces versets, ça mentionne beaucoup de péchés. Oui, mais l'épître a été écrit à l'église. Amen. Alors, si vous lisiez comment que, ou les détails que Paul nous a laissés, nous allons lire qu'est-ce que Paul a écrit au Galates chapitre 5. Je vais commencer à lire verset 16. Et encore une fois, Paul écrit à qui? Amen. Galates 1, verset 2. Moi, j'ai ma Bible en anglais, mais c'est écrit à toutes les frères, je vais le traduire, à tous les frères qui sont avec moi à les églises. Galates 1, verset 2. C'est ça que c'est écrit en français, aux églises. Merci, ma sœur. Alors là, quand je lis, nous allons lire ensemble Galates 5, verset 16. Ce passage est écrit à qui? Aux églises. Amen. Alors, je ne parle pas contre les pécheurs, le bonhomme qui promène sur le trottoir, c'est aux églises. Le jugement, ça commence où? Dans l'église. Alors, vous êtes à la bonne place. À la maison, hallelujah. L'église aujourd'hui, c'est l'Esprit qui parle. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Soulignez le mot contraire. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Alors, les désirs de la chair et les désirs de l'Esprit sont contraires, sont opposés les uns et les autres. Faut placer, en sachant la différence. Amen. Comment que nous allons marcher aujourd'hui, ce n'est pas après la mort. Paul nous adresse à ceux qui sont capables de lire, à ceux qui sont capables d'entendre, à ceux qui sont encore vivants, comme vous et moi. Amen. La deuxième partie, Galates 5 et 17, ils sont, en parlant de les désirs de la chair et les désirs de l'esprit, ils sont opposés, soulignez le mot opposé, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Merci. Alors, on fait quoi? Moi, en étant élevé dans les églises, ils s'arrêtent là pour dire, vous voyez, j'aimerais faire le bien, mais je ne suis pas capable de faire le bien parce qu'il y a une contradiction qui habite en moi. Mais il faut se débarrasser de l'un ou l'autre. Soit que vous êtes mort dans vos péchés, ou soit vous viviez, amen, par la vie de l'Esprit pour faire ce que Dieu aimerait que vous fassiez, que je fasse. Amen. Regardez, je continue à lire, verset 18. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Amen.
mais il faut que vous soyez conduits par l'Esprit. Or, qu'est-ce qui arrive? Les œuvres de la chair sont manifestes. Amen. Et nous avons lu des détails. Ici, il y a certains détails qui répètent. Amen. Les œuvres de la chair, ce sont l'impudicité. La semaine passée, amen, ça c'est quelqu'un qui manque la pudeur, c'est quelqu'un qui n'a aucune honte. Fait n'importe quoi, puis ça rougit même pas. Leur face, ça change même pas de couleur. Ils sont capables de faire n'importe quoi. Ils ne sont pas honte. C'est ça que ça va. Il manque la pudeur, c'est ça? Amen. Je continue. L'impureté, ça on sait c'est quoi. La dissolution, ça c'est aucune limite. Ça c'est quelqu'un qui a des indulgences, indulgences, c'est ça? En anglais, c'est un peu comme le même mot. Des indulgences, comment dire, pas mal libres. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. Quelqu'un arrive, hey, allume, essaye, on sniffe, on injecte, on boit, trompe la femme ou trompe le mari. Fait n'importe quoi. C'est ça que ça veut dire, là, sur sang. Pas de borne. Verset 20. Idolâtrie. Regardez autour de moi, il n'y a pas de statue, pas d'image, pas de bonhomme, pas d'homme barbu sur la croix. Je ne sais pas c'est qui, mais ce n'est pas le Christ. Il a été sur la croix peut-être 5-6 heures max. Alors, quand tu vois un homme barbu sur la croix, comme je dis, je ne sais pas c'est qui, il n'est plus là sur la croix. Alors, des idoles, lisez le premier commandement, deuxième commandement. Dieu est un Dieu qui est jaloux. Il ne veut pas avoir aucune représentation de personne autre devant ta face, devant ma face. C'est Dieu et lui seul. Amen. La magie. Croyez par des choses par chance, des choses qui trompent l'œil. Les inimitiés, des pensées ou des sentiments qui sont hostiles, vulgaires, c'est ça que ça veut dire. Amen. Quelqu'un qui est, ou si vous avez des traits de, en français, inimitié, c'est ça? Amen. Inimitié. Vos pensées ne sont pas tellement bonnes. Amen. C'est ça que ça veut dire. Les querelles, les arguments. Amen. Même des fois, on représente l'Évangile. Nous allons placer quelques versets, puis tout à coup, ça crée un querelle, mais ça veut dire ça. Arrêtez, s'aimer à place. Amen. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Regardez maintenant qu'est-ce qui suit, les jalousies, les animosités, les disputes, les querelles encore, divisions, les sectes. Amen. Soyez, comment dire, reconnaissez ces traits. Voyez le diable, le démon, amen, avant qu'il arrive devant ta porte. Tu vas le sentir, tu vas lui voir de loin. Quand ça sonne comme un démon, c'est parce que c'est un démon. Quand ça sonne comme le diable, c'est parce que c'est le diable qui divise. Diviseur. Amen. L'envie, verset 21. L'ivrognerie en excès, buvez. Vous buvez quelque chose. Aujourd'hui, c'est plein. Les annonces, la publicité, c'est comme quasiment sans fin. Des breuvages qui changent la façon que tu penses, changent la façon que tu t'agis. L'alcool, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans, je n'ai jamais goûté. Mais c'est pas bon. Les excès de table, et gardez la dernière chose sur cette liste, et les choses semblables. Il y a des choses, Paul a dit que je ne mentionne pas, mais les choses qui résonnent, les choses qui ressemblent, les choses semblables. Qu'est-ce que nous devons faire? Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Depuis 2 mois, je parle du royaume de Dieu.
ceux qui vont prendre part. Amen. Là, nous avons une liste, amen, de ceux qui vont manquer leur place. Comme Jésus a dit, amen, je quitte, je vous prépare, amen, je pars pour vous préparer une place. Vous avez une place qui est réservée pour vous, allez-vous se rendre. Amen. La semaine passée, nous avons lu, amen, quelques de ceux, amen, qui ont, comment dire, le contraire, c'est les justes. Amen. Si vous avez manqué l'enseignement la semaine passée, il faut lire. Amen. Les justes, est-ce que vous vous en souvenez la liste? Justes, devant Dieu, les lavés, les sanctifiés. Amen. Alors, c'est pas juste. Amen. Aujourd'hui, j'amène des bonnes nouvelles. Les justifiés, amen, les rachetés, merci, je cherchais. Amen, les rachetés, hallelujah. Ceux qui sont vainqueurs, ça c'est ceux qui hériteront le royaume de Dieu. Amen. Alors, il y a deux sortes de personnes, deux sortes. Soit vous avez repenti de vos péchés et vous êtes sauvés, hallelujah, pour se rendre jusqu'à la fin, ou vous avez encore des traits de la personnalité, faiblesse. Aujourd'hui, il y a plusieurs termes qui s'utilisent, mais selon la Bible, c'est péché. Amen. Si vous avez une habitude d'assister des églises, vous savez de quoi je parle. Des pasteurs, amen, c'est une faiblesse. Des personnalités. Vous avez fait une erreur. Ils servent de plusieurs mots pour éviter le mot péché parce que c'est offensif. Amen. Mais qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu? Moi, je dois lire comme qu'il est écrit. Amen. Et péché, c'est péché. Péché est réel. Péché existe. Et péché maudit. Amen. Ça sépare de Dieu. Amen. Péché va vous faire cacher. Adam, où es-tu? Amen. Bon, on se cache, moi et la femme, on se cache en arrière les branches parce que nous sommes nus. Qui t'a dit que vous êtes nus? Amen. Deux questions. Si vous lisiez votre Bible, la première question que vous allez lire dans toutes ces pages, la première question, à cause, ça suivait le péché de l'homme, le péché d'Adam. Quand Dieu descendait un soir pour avoir une communion mutuelle, une visite avec sa création, et tout à coup, Adam, où es-tu? On cache. On doit cacher certaines parties de notre corps. Nous sommes nus. Qui t'a dit que vous êtes nus? Qui vous écoutez? Amen. Vous avez passé quoi? Une séance? Avec qui? Une réunion avec qui? Amen. Le diable. L'as-tu fait fuir? Non. Vous l'aviez écouté. Jésus, amen, qui est mon berger, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus a dit, j'ai des brebis, et mes brebis reconnaîtront ma voix. Amen. La voix de qui? Jésus-Christ. Et en sachant, en reconnaissant sa voix, nous allons faire quoi? Nous allons suivre le bon berger. Son nom est? Amen. À qui nous allons suivre? Amen. Alors, Jésus, il y a une voix. Tu dis, il sonne comment? Lisez votre Bible. Amen. Vous allez savoir c'est quoi tout sa vocabulaire. Amen. Comment que nous devons vivre, agir. Amen. Lisez, il faut lire. Amen. Parce que le diable, Lucifer, comme il a fait à Ève, il se déplace tout à coup, il est devant la femme, et la femme s'est mise à croire. Selon la Bible, selon Louis II, la façon que c'est traduit en français, elle s'est faite séduire par le serpent. Amen. Avec des semences de doute. Mais c'est pas ça que Dieu a dit. Serpent. Amen. Puis Ève est à l'écoute, à sa garde.
L'exemple que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Quand le diable s'est présenté devant sa face, comment est-ce que Jésus-Christ a agi? Il est écrit une fois. Le diable est venu une deuxième fois. Et Satan, il est écrit une deuxième fois. Êtes-vous avec moi? Amen. Satan, il ne lâche pas. Au moins une troisième fois. Il est venu une troisième fois. Satan, il est écrit. Finalement, Satan est parti. Luc chapitre 4, Matthieu chapitre 4, vous lisiez. Au début de ce chapitre, vous allez lire comment que Jésus a mis le diable à sa place pour qu'il tourne son dos et quitte. Alléluia. Pour qu'il soit remplacé par les anges qui sont venus. Alléluia. À sa place. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Jésus a agi. Comment que Jésus a manipulé. Amen. Alors, Galates 5. Si vous voyez, même en lisant, moi je ne suis pas ici pour effacer personne, je suis ici pour vous repenter. Si vous voyez, il y a certains traits où il y a un détail, même s'il y a juste une chose. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien, je fais quoi? Vous devez repenter. Amen. Demandez Dieu sa miséricorde. Non seulement que j'ai honte, ça me fait la peine. Je regrette d'avoir la désobéissance, le péché, l'ivrognerie, l'idolâtrie, la magie, des calomnies, des divisions, des sectes. Et même la liste qui est là. Tournez la page vers l'arrière, Galates chapitre 4. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, lisez comme il faut, Galates 4, verset 4, né d'une femme, né sous la loi. Amen. Né sous la loi. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Hallelujah. Galates 4, verset 5. Afin que nous ressuscitions, nous allons recevoir l'adoption, verset 6, et parce que vous êtes fils ou filles, enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur? L'esprit de Jésus-Christ. Ainsi, qu'est-ce qui arrive avec l'esprit de son Fils en votre cœur? Ainsi, tu n'es plus esclave, mais vous êtes fils, vous êtes fille. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, je lis ce passage, amen, pour confirmer ou pour qu'on sache comment que Jésus-Christ est rentré dans ce monde. Mais la façon qu'il est rentré dans ce monde, ce n'est pas la façon qu'il est sorti. Ce n'est pas la même façon qu'il a quitté ce monde. Il y a eu un changement entre sa naissance et quand il est parti 33 ans plus tard. Et ce changement que je parle aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, n'étonnez-vous pas, vous devez naître de nouveau. Amen. Il y a des personnes qui ne cherchent pas à changer. J'ai été né catholique, j'ai été né baptiste, j'ai été né athée. C'est comme ça que je vais mourir. Mais vous allez mourir avec la malédiction du péché. Vous allez mourir maudit. Parce que ça prend Jésus-Christ comme vie, comme sauveur, comme Seigneur en votre vie. Ça prend ce changement qui doit prendre place à ta nouvelle naissance. Amen. Et ça vient seulement par Jésus-Christ. Êtes-vous avec moi? Amen. Sous la loi, vous allez mourir. Parce que
La loi, en manquant la grâce, premièrement, mais la loi, c'est la mort. Amen. Je continue à lire. Suivez, lisez avec moi. Là, je rentre en Romains chapitre 6 pour 2 versets. Verset 14, Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Pourquoi? Je ne suis plus esclave. Comme on vient juste de lire en Galates chapitre 4. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais vous êtes, tous mes frères, vous êtes quoi? Allô? Fils. Les frères sont fils. Tous mes frères, vous êtes fils. Et tous mes sœurs, vous êtes filles. Amen. Là, vous savez la réponse. Je recommence. Tous mes frères, vous êtes qui? Fils. Et tous mes sœurs, vous êtes qui? Filles, des enfants de Dieu. Êtes-vous esclaves? Non. Nous sommes des enfants. Amen. Encore. Tous mes frères, vous êtes qui? Fils. Mes sœurs, vous êtes qui? Filles, amen, des enfants. Est-ce que vous lisiez avec moi? Amen. Romains 6, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi. Amen. Moi, j'ai été né sous la loi, privé de la gloire de Dieu, pécheur. Mais j'ai eu un changement quand Jésus-Christ est rentré dans ma vie. Amen. Quand l'Esprit de Dieu, amen, Paul a dit, vous avez reçu l'Esprit de Dieu en votre cœur. Amen. En dedans de moi. Amen. Alors, qu'est-ce qui arrive? Non sous la loi, Romains 6, 14, non sous la loi, mais sous la grâce. Là, je lis verset 15. Quoi donc? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que nous devons vivre? Pose la question. Est-ce que nous allons continuer à pécher? Est-ce que nous allons continuer à vivre comment que vous êtes sortis du sein de ta mère, privés de la gloire, séparés de la présence de Dieu? Quoi donc? Là, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Paul, il pose la question. Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Amen. Loin de là. Béni soit son saint nom. Hallelujah. Mais ce n'est pas comme ça qu'il prêche dans mon église. Je ne sais pas comment il prêche dans ton église, mais c'est comme ça que c'est lu. C'est comme ça que c'est écrit. Alors, si ce n'est pas prêché comme il est écrit, quittez et faites ça vite avant que c'est trop tard. Amen. C'est pas ça qui enseigne à mon école du dimanche. Comme j'ai dit, amen, il est écrit. Combien de fois, amen, je sais que vous n'avez pas une réponse, mais combien de fois en lisant Jésus-Christ, combien de fois est-ce que Jésus a dit, il est écrit? Des douzaines. Ou Jésus a dit, comme il est écrit. Quand il se déplaçait pour aller voir Jésus-Christ, peu importe, ses disciples ou ses ennemis sont arrivés devant Jésus-Christ et Jésus, j'ai une question. Il est écrit. Amen. Comme il est écrit. Même une fois, ils sont arrivés à Jésus-Christ, ils ont dit, selon Moses, il a fait comme un homme, il a changé la loi, il a dit, bon là, on a le droit de divorce, on a le droit de faire des choses à cause de la fornication, puis blablabla, il y avait 7 frères qui ont marié une femme, il y avait une longue... Mais Jésus-Christ a dit, laissez-moi, retournons-nous au départ, au début. Au commencement, ce n'était pas comme ça avec Dieu. Êtes-vous avec moi? Eh bien, Jésus-Christ a fait quoi? Amen. Il est retourné au commencement. Pourquoi? Parce qu'il est l'alpha. Il est le commencement. Alors, si vous posez une question à l'alpha, il va répondre comme alpha. Amen. Mais pas les pharisiens. Ils ne sont pas habitués à cela. En sortant de les écoles, en sortant de les études, ils sont arrivés devant Jésus. Puis Jésus a dit, Jésus a fait comme qu'il est. Il dit, au commencement, ce n'était pas comme ça avec Dieu. Amen. Ça, c'est l'alpha. Ça, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est le commencement. Est-ce que c'est choquant? C'est pas une surprise que Jésus-Christ, l'alpha, retourne au commencement. Amen.
Il dit, au commencement, Dieu a créé un homme et Dieu a créé une femme. Et Dieu a placé l'homme avec la femme pour devenir un seul chair. Deux hommes, c'est pas comme ça que ça n'existe. Au commencement, ce n'était pas comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Faites comme tu veux, mais vous êtes à l'extérieur du plan de Dieu. Deux femmes, ça ne marche pas non plus. Amen. Alors Jésus-Christ qui a retourné au commencement le plan. Amen. Hallelujah. Dieu a créé, il n'a pas créé deux hommes, il a créé un homme, il a créé une femme. Au commencement. C'est comme ça que ça doit être. Mais aujourd'hui, toutes sortes de choses qui rentrent en détail. Fait comme qu'on veut. Change notre apparence. Amen. Certaines parties qui se font trancher. Est-ce que le péché maudit? Il y a la malédiction, il y a d'autres parties qui vont se faire pousser. Ça ne change rien. Romains 1, verset 18, 19, 20, quand tu vois, il change l'image, il change la gloire de Dieu dans une autre image. Tu peux changer ton image, mais tu ne changes pas votre ADN. Ça ne change rien. Amen. Tranche ou fais pousser, tu vas mourir comme vous avez rentré dans ce monde. Avec un chromosome, c'est ça en français? Avec un X ou avec un Y? Bien, on parle tous avec un X, mais là, un X avec un deuxième X fait un homme, un X avec un Y, tu comprends? Amen. Alors, change ton image comme tu veux. Change ta couleur, change ta frisure, change ta comme j'ai dit, tranche des parties, fais pousser des parties. Change ta voix, tu parles comme un... Change, mais tu ne changeras jamais comment que Dieu t'a créé au départ. Avec un X ou avec un Y. Change pas. Amen. Même 5 ans plus tard, tu es mort pendant 50 ans, puis on te sort, on t'enlève de la terre, puis on passe un test de ADN, X ou Y, un ou l'autre. Peu importe ton image. Alors aujourd'hui, l'homme et la femme, nous sommes partis. Nous sommes partis, premièrement, en partant, nous sommes rendus très loin du commencement. Très, très loin. Pas tout le monde, mais plusieurs. Ça, c'est la malédiction du péché. Ça, c'est la loi qui existe. L'avant-dernière page dans votre Bible, Apocalypse 21. La vision que Jean a reçue. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Si vous n'avez pas manqué l'enseignement de la semaine passée, on parlait d'être joindre, ou Paul parlait d'être joindre à un prostitué. Il dit, ça ne se fait pas. 1 Corinthiens 6 et 16, mon frère, si vous pouvez mettre 1 Corinthiens 6, 16 et 17. Mettez 15, 16, 17. Vous allez voir. Moi, je ne le lirai pas aujourd'hui, mais je l'ai lu la semaine passée. Il y a une raison pour laquelle nous sommes attachés à Dieu et lui seul. Nous ne sommes pas attachés à un prostitué. J'appartiens à Dieu. Amen. C'est pourquoi que je lis ce passage. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Hallelujah. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Amen. Puis le tabernacle, ça veut dire où est Dieu? Dieu avec les hommes, Dieu avec les femmes. Amen. C'est ça que ça veut dire ici dans ce contexte. Alléluia. Avec son épouse, pas avec un prostitué, pas avec quelqu'un qui appartient à quelqu'un d'autre. Amen. L'Esprit en vous, je pense, c'est Jacques 5, vers le début, verset 4, verset 5. Jacques 5. Comment que l'Esprit de Dieu est jaloux
dès qu'on quitte, dès qu'on cherche autre attachement. Amen. Commandement de Dieu, encore une fois, car je suis jaloux. Amen. Moi, je parle de Dieu. Lisez. Amen. Si vous voulez connaître Dieu comme qu'il est, ça vous prend la Bible. Amen. Comme il est. Amen. Moi, des fois, j'aide, je vais vous décrire, je vais vous dire comment que Dieu agit, comment que Dieu va réagir. Mais si vous voulez savoir vraiment si je parle la vérité ou qu'est-ce qu'il y en a, il faut lire. C'est pourquoi c'est important d'avoir une Bible dans vos mains pour connaître Dieu comme il est. Est-ce que quelqu'un peut dire comme il est? Amen. Pourquoi, amen, chercher une autre ressource? Pourquoi ne pas aller à la source, les paroles qui sont sorties de sa propre bouche, si vous voulez connaître ton Dieu? Amen. Selon ses paroles. Hallelujah. Toute parole. Amen. Aujourd'hui, nous avons des descriptions de Dieu d'une telle façon, mais comme qu'il est, comme, en tout cas, je lis. Verset 3, Apocalypse 21, 3. « Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Est-ce que quelqu'un peut dire merci Jésus? Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. » Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire, « C'est fait. » Amen. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Hallelujah. « Celui qui vaincra, amen, les racheter, les sanctifier, les justifier, amen, les justes, les vainqueurs. » Je ne sais pas si vous écrivez. Hallelujah. Amen. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils, ma fille. » Hallelujah. Prochain verset. « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Encore une fois, nous avons une liste de ceux qui ne rentreront pas. Ceux qui ne rentrent pas dans le royaume. Amen. Est-ce que le péché porte une malédiction? Oui. Ça coupe, ça sépare, ça séduit. Amen. Et c'est quoi la force? Non, la force, je parle du péché. C'est quoi la force? Lisons avec moi 1 Corinthiens 15 et 56. Le sous-titre, j'avais écrit « La loi du péché et de la mort ». Et j'arrive, mais juste avant, qu'on s'assure que le péché, nous devons éviter à tout coup, c'est ça en français? How do you say at all costs? À tout prix, merci, à tout prix. C'est ça. Le péché, amen, c'est à éviter à tout prix. Hallelujah. Et ça ne se fait pas seul. C'est ça qui arrive avec l'homme qui s'asseye tout seul. Ça prend Jésus-Christ. Ça prend l'Esprit de Dieu. Ça prend l'Esprit de Dieu qui travaille en vous. Tu peux faire ton mieux, mais vous allez rater, vous allez tomber, vous devez être affranchis. Hallelujah. C'est comme ça que vous n'êtes plus esclaves. Hallelujah. J'arrive, Romains 8, mais juste avant que je lis, 1 Corinthiens 15, verset 56.
L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Amen. Sous la loi, le péché va avoir une puissance pour vous garder esclaves. Mais, j'arrive avec des bonnes nouvelles. En Romains 8, avant de lire Romains 8, 1 Jean 3, verset 4, je vais lire un autre verset pour placer. J'espère que je ne lis pas trop vite ou je passe pas trop vite, mais j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui vraiment c'est quoi le péché. La puissance du péché. C'est quoi la loi? Et Jean, il a mis ça. Bien, premièrement, la puissance du péché, c'est la loi. Ça, c'est clair, clair, clair. Là. Il n'y a aucune interprétation que nous venons juste de lire. 1 Jean 3, 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Hein? Là, c'est clair, c'est quoi le péché? Transgresse. J'ai lu quelques versets avec des traits, des personnalités. Alors, celui qui est ivrogne, celui qui est hors de contrôle, celui qui est méchant, celui qui niaise avec la magie. Le Ouija board, pose une question, puis le petit triangle, ça bouge à gauche et à droite. C'est des choses qui sont réelles. Ça existe. L'esprit de ce monde, l'esprit des ténèbres, ça existe. Alors, ce n'est pas un jeu d'enfant. Amen. Il y a un collègue à l'ouvrage, il m'a appelé, il dit, j'ai trouvé ça dans les... pas dans le grenier, mais dans les... en tout cas, entre les deux planchers. J'ai dit, mettre ça dans la poubelle. Ah, OK. Un Ouija board, c'est ça en français? Ouija board. On dit Ouija board. Il m'appelle 5-6 jours plus tard. Il dit, je l'ai mis dans le vidange. Il dit, moi, j'étais assis sur ma batterie, puis je jouais ma batterie qui vibre, ça fait du bruit. Puis il dit, le Ouija board, il est tombé entre les deux planchers encore, devant ma face. Il dit, là, j'ai peur. Ben, t'es sûr que ce n'est pas des enfants? Non, 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 non. Moi, je l'ai mis sous un sac. Je l'ai bien caché pour que personne ne le trouve dans la bac de vidange. Puis il est revenu dans ma maison. Il dit, là, j'ai peur. Ben, t'as peur quoi? Il dit, il faut que tu viennes la chercher. Il dit, c'est rien que toi qui vas avoir une puissance pour le détruire. Alors, j'ai quitté ma maison, 25 minutes de route. Je suis allé chez lui. J'ai pris le Ouija board avec le petit triangle. Il dit, tu vas faire quoi avec? Je vais le détruire. Il dit, chez vous, tu n'as pas de doigt, mais chez nous, j'ai le doigt. J'ai rentré dans le champ en arrière, j'ai mis du gaz là-dessus, puis je l'ai brûlé, j'ai pris mon caméra, j'ai tout filmé, puis je l'ai envoyé. La preuve que ça a été détruit éternellement. Là, il n'y a personne qui niaise avec ce Ouija board. Amen. Pourquoi, amen, chercher des esprits semblables? Pourquoi chercher, amen, d'être maudit, de vivre la malédiction sur cette terre, puis après, dans un lieu de feu et de soufre. Un lieu ardent, c'est ça que nous venons juste de lire. Apocalypse 21, verset 8. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas la niaiserie, ce n'est pas de la connerie. Ici, que je prêche, ce que je lis, ça sort de la bouche de Dieu pour nous affranchir, pour nous garder, pour nous donner une liberté que nous pouvons avoir sur cette terre, pour ne plus être esclaves. Je ne suis pas capable d'arrêter de fumer. Vous êtes esclaves. J'essaie, je peux aller 2-3 semaines sans une injection, mais après ça prend quelque chose. Cherche une veine, parce que vous êtes encore esclaves à ces choses. Même si c'est des choses qui sont moins pires qu'autre chose. Je connais du monde, amen, il y a une tasse de café dans la main. J'ai de l'espérance un jour de quitter. Vous êtes esclaves. Amen. Même un verre de Pepsi. Ça boit, puis ça vide de bouteille. Un jour, je vais arrêter, mais je ne suis pas capable. Esclave. Il y a tellement de choses aujourd'hui. Mais quand vous marchez dans une liberté qui vient de Jésus-Christ, vous êtes vraiment affranchis. Hallelujah. Personne? Hallelujah. Amen.
À cause de ce que Jésus a fait. Là, je lis Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Est-ce que quelqu'un peut dire maintenant? Quand? Maintenant, tout le monde ensemble. Là. Il y a quand? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux. Pour qui? Pour ceux. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, verset 2, j'arrive à mon texte. Je sais qu'il ne reste pas grand temps, mais en effet, la loi de l'esprit de vie, soulignez le mot vie. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, je viens juste de lire, je viens juste de toucher deux lois. Une loi est la loi de vie. Avez-vous souligné le mot vie? Mais l'autre loi est une loi, c'est la loi du péché et de la mort. Alors, soulignez le mot mort. Là, devant vos yeux, vous avez vie, vous avez la mort. Faites votre choix. Dans quelques minutes, je vais prier. Vous devez choisir. Eh bien, moi, je peux vous apporter à l'enseignement, mais je ne peux pas décider pour vous. C'est vous qui décidez. À la maison, tous ceux qui sont devant moi, dans quelques minutes, amen, ou maintenant, commencez à repentir, commencez à prendre la décision. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être maudit par le péché. Je ne veux pas souffrir la malédiction. Amen. Jésus a pris soin sur la croix. Personne? Merci, mon frère. Amen. Hallelujah. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Nous avons lu tout à l'heure que Jésus-Christ a été né sous la loi. Alors ici, Paul a dit que Jésus-Christ est arrivé dans une chair semblable à celle du péché. Il n'était pas pécheur, mais il avait la même chair que vous et moi, une chair semblable, née sous la loi. Sauf qu'avec l'Esprit de Dieu en lui, il n'a pas péché. Amen. Parce que depuis Adam, le premier Adam, celui qui, à cause de lui, péché est rentré dans ce monde, comment dire, le sang de l'homme et la femme a été maudit. Et les enfants d'Adam et les petits-enfants d'Adam et les générations à génération à génération, il y avait non seulement une mauvaise naissance, mais du mauvais sang qui coulait dans leurs veines. Pécheurs, pécheresses. Amen. Mais Jésus n'est pas rentré dans ce monde avec une semence d'Adam. Amen. Jésus est rentré dans ce monde à cause que, pas à cause, Jésus est rentré dans ce monde par la parole qui a été dite, qui a été proclamée. Joseph, ils ont dit que Jésus était fils de charpentier, mais Joseph, il n'a pas fait grand-chose pour la naissance de Jésus-Christ. Il n'a joué aucun rôle à sa naissance. C'est pourquoi que Jésus-Christ, il y avait une chair semblable, une semence à part, mais une chair semblable, sous la loi. Lisez verset 3. À chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. La puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. C'est ce que nous devons juste de lire. Alors vous voyez, amen, le rôle des puissances qui existent. L'esprit et la chair. Deux choses opposées.
charnellement impossible. Vous devez naître de nouveau. Amen. En Jésus-Christ, il n'y en a aucune condamnation. Alors Jésus-Christ est venu semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. Amen. C'est ça qui fait la différence. Même si vous ne le croyez pas, c'est bien écrit. Amen. Alors, il faut bien, amen, aujourd'hui, amen, tu décides, amen, de croire comme c'est écrit et de vivre comme c'est écrit. Romains 8, verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, quelqu'un dit en moi, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce qui arrive en marchant selon l'esprit? Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la... Est-ce que vous lisiez avec moi? Les affections de la chair, et nous avons lu l'ivrognerie, la magie, d'être méchant. Amen. C'est ça que nous avons lu la semaine passée et cette semaine. Comment que des querelles, des divisions, de vivre parmi des sectes. Amen. Des adultères. C'est ça que nous avons lu la semaine passée. Ceux qui vont forniquer. Ça, c'est les affections de la chair. Et qu'est-ce qui arrive en étant affectionné à la chair? C'est la mort. C'est pourquoi, comme titre, j'ai écrit la malédiction du péché. Péché maudit. Laissez-moi finir le verset. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. Hallelujah. Son nom est? Amen. Et non seulement la vie, c'est la paix. Amen. Est-ce que vous lisiez avec moi? Hallelujah. Jésus qui est prince de la paix. Jésus qui est venu sur la terre pour établir la paix. Amen. Quelqu'un qui est esclave, quelqu'un qui aimerait arrêter de faire quelque chose puis ils ne sont pas capables, il manque une paix. Amen. Ils sont troublés. Alors aujourd'hui, amen, c'est le temps, c'est le moment de mettre un point à vos péchés, un point aux désobéissances, un point aux transgressions. Amen. Pourquoi qu'il y a une puissance qui existe encore dans votre corps, vous n'êtes pas capable, parce que les affections de la chair existent encore. Ils sont là à pousser vos boutons. Ils sont là, amen, à vous condamner. Comme nous avons lu en Jésus-Christ, il n'y en a aucune condamnation. Amen. J'espère que j'ai le temps pour finir, mais sinon, je continue la semaine prochaine. Verset 6, et l'affection de la chair, c'est quoi? La mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est quoi? La vie. Qu'est-ce que vous allez choisir aujourd'hui? La vie et la paix. Amen. En choisissant la vie, il y a un bonus. Il y a un plus. Amen. La mort, vous allez mourir. Mais la vie, vous allez vivre avec une paix. Amen. Puis 2021, mi-juillet ou début de juillet, milieu de l'année, imagine, 6 mois, il est déjà parti. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait avec, mais 6 mois est parti. On est rendu juillet 2021, ça prend la paix. Et aujourd'hui, son nom est Jésus-Christ. En 2-3 minutes, j'aimerais prier avec vous et j'aimerais prier pour vous. Amen. Pourquoi est-ce que vous devez choisir la vie? Pourquoi est-ce que vous devez... Amen, je vais lire un dernier verset. Je lis Romains 8, verset 7. Car l'affection, tout ce que nous avons lu, la liste, si je dois répéter, vous allez relire Galates 5, 1 Corinthiens 6, versets 9 à 20, ce que nous avons lu, les affections de la chair.
Les affections de la chair est inimitié contre Dieu. Est-ce que vous voulez être l'ennemi de Dieu? Loin de là. Vous dites loin de là. Non, pas du tout. Ça, c'est une autre façon de... Alors, vous faites quoi? Vous choisissez la vie. Son nom est... L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Je vais lire le verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous ne savez pas comment plaire à Dieu. Il vous manque la capacité de plaire à Dieu à cause de la chair, à cause de la puissance. Péché qui porte une loi, comme nous avons lu en le deuxième verset. Je lis le prochain verset, ça vaut la peine. Pour finir, je vais finir. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, ce que nous avons lu, Galates 4, verset 6. Que l'Esprit de Dieu soit en votre cœur. Hallelujah. Est-ce que quelqu'un peut dire Hallelujah? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, et c'est vrai, hallelujah. Est-ce que Christ est en vous? Amen. Le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si quelqu'un peut dire habite en moi. Amen. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendrait aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, en moi. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas point redevables à la chair. Je ne dois rien à ma chair. Il n'y a aucune obligation à ma chair. C'est ça que ça veut dire. Amen. Quand la chair dit allume donc une cigarette. Non. La chair dit on ne s'attend pas d'aller à l'église. Non. Amen. La chair est morte. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui gère. C'est l'esprit qui guide. Amen. La chair peut avoir des intentions, mais regardez, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Maudit. Les malédictions du péché. Mais si vous vivez par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, tout ce que nous avons lu. Et vous allez vivre. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, filles de Dieu, enfants de Dieu. Je prie 2 minutes. Aujourd'hui, je vous laisse l'opportunité de décider. J'aimerais être fils, j'aimerais être fille, j'aimerais devenir enfant de Dieu vivant. Hallelujah. Amen. De vivre comme Jésus-Christ a vécu sur la terre. Avec cette nouvelle vie, avec cette nouvelle naissance, ta vie change et ta vie changera pour le mieux. Alors décidez. 70 secondes, je prie. Alors vous devez décider aujourd'hui. Tous ceux qui sont devant moi, vous avez la même décision à prendre avant que c'est trop tard. Amen. Alors peu importe qui vous êtes, si vous avez compris ce message, vous avez un choix devant vous
de choisir. Amen. Vous pouvez choisir la vie, son nom est, et vivre comme Dieu a placé devant son peuple dans l'Ancien Testament. Je place devant vous la vie et la mort. Oh, mais Dieu, je fais quoi? Choisissez la vie. C'est ça que Jésus, amen. Il a placé devant nous une décision et Dieu nous a donné la réponse. Son nom est, amen. Il a dit, choisissez la vie. Qui est la vie? Jésus. Jésus a dit, je suis la vie. Imagine, amen, comment que Dieu est bon. Quand j'allais à l'école, le prof me posait une question, il ne me donnait pas la réponse. Il a fallu que je sache c'est quoi la réponse. Il fallait que je fasse mes devoirs. Mais Dieu a dit, vous avez une option, mais l'amour de Dieu nous dit de choisir la vie. 30 secondes, je prie. Décidez aujourd'hui. Vous devez repentir. Je dis, bien, j'ai lu certains traits en lisant les détails en Galates 5 ou 1 Corinthiens 6. Des choses que je ne dois pas faire, des excès de table, ivrognerie, amen, des influences qui manquent de, comment dire, l'onte et l'impureté. Aujourd'hui, avec Jésus-Christ, c'est fini. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Et vous devez décider. Mes frères et mes sœurs, priez avec moi. Amen. Si par chance, il y a quelqu'un, amen, par ce message, il y a quelqu'un qui décide aujourd'hui, je change ma vie pour le mieux. Et le mieux, le meilleur, l'un seul, c'est Jésus-Christ. Je prie. Au Père éternel, merci pour ce message que nous avons bien entendu aujourd'hui. Merci pour ce message que nous avons reçu. Non seulement d'avoir la connaissance, mais en lisant, ça prouve, amen, sans aucun doute, que péché, c'est la mort. Péché, c'est la malédiction. Péché, premièrement, c'est la malédiction. Nous allons souffrir la malédiction de la loi. Mais péché, ça tue. Péché, ça sépare l'homme et la femme avec Dieu, le Créateur. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, nous pouvons repentir de nos péchés. Pour vous demander pardon et nous allons être pardonnés. Non seulement pardonnés, mais vous allez oublier. Hallelujah. Et nous allons marcher dans une justice qui vient de vous. Pas la justice de l'homme, la justice de la loi, mais la justice qui vient de vous aujourd'hui. Hallelujah. Merci pour cette opportunité que nous avons encore d'annoncer cette bonne nouvelle qui est Jésus-Christ. D'annoncer l'évangile de Christ qui est une puissance pour le salut de l'homme et la femme aujourd'hui. Et cette puissance, je prie en le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie cette puissance en tous ceux qui m'entendent aujourd'hui. Hallelujah. Nous prenons une décision aujourd'hui de vivre la vie qui est placée devant nous. Hallelujah. De vivre la vie qui est Jésus-Christ. Hallelujah. Prions avec moi. Béni soit son Saint-Nom. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un rituel, ce n'est pas une routine, c'est la vie que Jésus-Christ est venu nous donner aujourd'hui. Et j'accepte. Si vous priez avec moi, acceptez cette vie aujourd'hui. Ne rejetez pas ce que Dieu a donné. Ne rejetez pas le don de Dieu qui est la vie éternelle. Je prie. Hallelujah. Pour tous ceux qui acceptent aujourd'hui. Hallelujah. 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 Prions avec moi. Hallelujah. Si tu dois prier pour quelqu'un, prier. La personne même qui n'est pas encore à leur place. Hallelujah.
À la maison, je prie pour vous. Si vous devez repentez-vous. Je prie pour ma fille, mon fils, mon voisin, ma voisine, ma femme, mon mari, mes enfants. Prions. Les chaises autour de vous, et même dans cette assemblée, il y a des chaises vides. Prions. Alléluia. Ce n'est pas trop tard. Prions. Pour que cette malédiction, ça quitte, ça part, ça s'élève. De ne plus marcher selon la loi, maudit. Selon la chair, maudit. Hallelujah. Mais de marcher selon l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui est en vous. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. L'Esprit de Dieu, c'est pas un esprit de péché, c'est pas un esprit de désobéissance, ce n'est pas un esprit de malheur, de maudit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est un esprit qui est vivant. C'est un esprit qui renouvelle, hallelujah, qui change ta pensée, qui change ton cœur. C'est ça que je prie aujourd'hui en chacun de nous. Béni soit son Saint-Nom. Tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, la vie change à cause de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a accompli sur la croix. Hallelujah. Il a porté nos péchés jusqu'à la mort sur la croix. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Je prends autorité sur tout esprit contraire. Tout esprit qui divise. Tout esprit de ténèbres. Et je les chasse en le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de doute, en m'écoutant, vous avez plus de croyance d'une autre voix au lieu de la voix de l'Éternel, la voix de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Béni soit son Saint-Nom. C'est ça qui est ma prière aujourd'hui. Que nous allons marcher dans une liberté qui vient seulement par Jésus-Christ, seulement par votre Fils. Au Père éternel, merci, merci, merci encore pour cette vie. Merci d'avoir porté mes péchés. Cloué au bois. Hallelujah. Pour que je puisse vivre en sachant comment je vous plais, en étant votre fils et votre fille, et non pas des esclaves. Prions. Prions pour le mari. Prions pour le père. Amen. Prions pour les enfants. Hallelujah. Amen. Les frères, les sœurs. Hallelujah. À la maison, si vous avez prié avec moi, ta vie, ça change aujourd'hui. Vous devez tomber en amour avec la parole, la Bible. Lisez, lisez, lisez. Tombez en amour avec tout ce qui est écrit, tout ce qui sort de la bouche de Dieu, et vous ne faites pas d'erreur. Hallelujah. Vous allez vivre une vie à part, une vie qui est séparée de ce monde. Pas être conformé à ce monde, mais transformé de ce monde. Hallelujah. Et la promesse de Dieu vous appartient d'avoir une place au royaume de Dieu. Béni soit son Saint-Nom. Hallelujah. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous aujourd'hui. Je prie que ce message, amen, vous a entièrement béni. Alléluia. Pour ne pas chercher la mort, pour ne pas chercher la malédiction qui existe sous la loi, mais d'avoir la vie qui vient par Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom aujourd'hui. Je vous aime tous. Merci d'avoir partagé votre temps avec nous. Alléluia. Soyez bénis. Ne soyez pas maudits sous la loi, mais soyez bénis par Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Et Amen. Hallelujah.